Bonjour les amis, regardez la grosse carpe là les amis, regardez la grosse carpe là. Vous la voyez la grosse carpe là? Elle ne bouge pas du tout. Alors les amis, comment ça va? Alors grande nouvelle les amis, on a libéré les oisons. Ouais, je vais essayer de vous les faire voir. Regardez les amis, les oisons sont libérés. Ils ont déjà été faire un petit tour dans l'eau. Mais ça va, Jean-Michel Jarre, il fait pas de mal. On avait peur que Jean-Michel Jarre il fasse un petit peu de mal. Bon, les amis, ça, c'est des bonnes nouvelles. Mais on espère vraiment qu'on n'aura pas, vous savez quoi, les amis, qu'on n'aura pas de buse pendant un certain temps. Ça, c'est toujours l'histoire des buses et surtout les histoires de renards. Voilà, puis on a libéré la volière. Et pour les nouvelles poules, en attendant qu'elles grandissent. Ouais, c'est pas évident les amis, hein. C'est pas évident. Alors ma petite là, comment ça va? Alors si Freddy, comment vas-tu? Bon, les autres, ils ont pas de nom les amis, hein. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ce petit cri? Alors les amis, je voudrais vous parler un petit peu. Vous savez de quoi? Eh bien, je vais vous parler tout simplement des courgettes. Ouais, je vais tout vous dire de A à Z sur les courgettes. Allez, c'est parti mon kiki. Oh là 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 là, comment c'est magnifique le géant des Dolphingen. Voilà, est-ce qu'ils aiment les cerises? Tiens. Hop. Ouais qu'ils aiment les cerises. Ça c'est top. Ouais, c'est top les amis, c'est top. Les cerises, c'est top les amis, c'est top. C'est top les cerises. Oh que c'est beau là, oh que c'est beau. Mais franchement, qu'est-ce que c'est beau, hein. C'est super beau. Allez, on va parler des courgettes si ça vous dit. Alors les amis, si ça vous dit, on va parler des courgettes. Alors, bon les amis, j'ai fait un petit pense-bête pour pas oublier ce que j'allais vous dire. Regardez, ça c'est les courgettes des graines de chez Lidl. Ça va très très bien. Le seul petit problème, c'est qu'il ne faut pas avoir de visite, vous savez de qui? Des limaces. Voilà, donc j'en avais fait 5. J'en ai un qui n'a pas poussé, j'en ai un autre qui a été mangé, regardez, par une limace. Et résultat, la troisième, regardez, j'ai commencé, mais là c'est sauvé quand même, là c'est sauvé. Et je la trouve pas cette limace, hein. Je la trouve pas du tout, hein. Alors regardez, ça c'est vraiment très très bien. C'est de la courgette. Alors c'est des petits sachets qui coûtent vraiment pas grand chose. Et puis je vous dis, elles poussent très très bien. Je te dis sur 5 dans du terreau horticole, j'en ai 4, donc c'est quand même raisonnable. Peut-être que j'ai mal sélectionné ma graine, peut-être, je sais pas, ou ça s'est mal passé, hein. Voilà. Alors les amis, je vais tout vous dire sur la courgette. Alors, d'abord on va aller voir les miennes parce qu'elles ont un petit peu plus d'avance par rapport à celles-ci. Là, mais on les a semées plus tardivement. Alors là, vous voyez, là, c'est du potimarron. Alors, le potimarron, il commence déjà à faire sa hampe. Là, vous voyez, il va faire sa hampe, mais il va faire, regardez, il fait une première branche ici, là, et une deuxième. Et regardez cette branche-là, qui est beaucoup plus grosse. Bon, il va peut-être en faire 2-3 de branches, hein. Lui, il est un petit peu jaunâtre tellement qu'il pleut. Voilà, il commence à démarrer. C'est bien. On est encore au mois de juin. Alors, ils vont envahir toute la zone. Et voilà mes courgettes. Et là, ça doit être de la Gold Rush. Là, vous voyez, jaune comme ça. La Gold Rush. Alors là, c'est une hybride. Vous ne pouvez pas récupérer les graines. Voilà, hein. Mais normalement, j'ai fait de la courgette d'Italie. Alors, elle est où? Là, voilà, ça doit être de la courgette d'Italie, ça. Vous voyez celle-ci? Elles ne sont pas encore formées complètement. Courgette
d'Italie. Voilà ici. Là, ça doit être de la Gold Rush, encore une fois. Ah ouais, là voilà. Courgette d'Italie. On voit bien les stries qui commencent à se former. Je sais pas si vous arrivez vraiment à bien voir. Regardez, courgette d'Italie. Alors les amis, comment cultiver ça? Alors, est-ce que vous vous apercevez qu'est-ce que j'ai mis dans ma terre? Regardez, regardez, il y a encore des gros résidus. C'est quoi ça? Eh ben ça, il y a du compost et il y a aussi du fumier de cheval. Voilà, enfin, c'est plutôt des, comment on appelle ça? Du crottin que j'ai mis là. Alors, la courgette, elle est vraiment, elle aime bien ça. Alors, s'il y a une chose que je peux vous expliquer, c'est que si vous voulez avoir de la belle courgette, eh ben, c'est absolument pas des engrais à base de granulés, choses comme ça, surtout pas. Vous faites du compost, du bon compost pour nourrir vos courgettes. Alors vous avez vu, il y a beaucoup plu, et il n'y a pas d'oïdium. Alors l'oïdium, ça arrive sur le feuillage, et je vais vous dire, ça c'est en général au mois d'août que ça arrive. Hein. Alors comment est-ce qu'on peut traiter l'oïdium? Alors vous pouvez pulvériser. Alors il y en a qui peuvent faire un fongicide avec des queues de rat ou de la prêle. Voilà. Il y a un moyen aussi avec... alors c'est 10% de lait et après 90%, 10% de lait et 90% d'eau. Voilà, hein, en pulvérisation. Voilà, moi je préfère quand même la prêle. Voilà, c'est un fongicide. Parce que n'oubliez pas que l'oïdium, c'est un champignon qui se développe. Mais alors, comment on fait au début? Eh bien, au début, alors on va imaginer qu'il est plein d'oïdium. Alors il y a cette feuille-là qui est fort atteinte. Voilà, donc vous arrachez carrément la feuille. Vous laissez quand même au minimum 3-4 feuilles. Voilà, vous arrachez au début. Au début, on arrache les feuilles vraiment malades. Voilà, hein. Et faites gaffe parce que c'est plein de spores et donc ça fait plein de... Ça se ramifie partout, ça attaque tous vos pieds de courgettes, hein. Alors, il ne faut pas mettre vos courgettes à côté de quoi, les amis? Ouais, ça c'est une bonne question aussi. Alors les amis, il ne faut pas mettre vos courgettes, normalement, à côté des pommes de terre. Il ne faut pas mettre vos courgettes à côté des tomates. Pourquoi? Parce que c'est tout des... Comment on pourrait appeler ça? C'est tous des légumes qui peuvent tomber malades. Les pommes de terre avec le mildiou, voilà, c'est toujours avec des spores, avec des champignons. Voilà, donc il vaut mieux éviter. Bon, vous allez me dire, moi j'en ai une dans la serre qui pousse dans un coin à côté d'un ballot. Voilà, bon, j'ai jamais vu vraiment... Enfin, voilà, mais normalement, il vaut mieux éviter. Bon, moi je les ai mis carrément à part celle qui est dans la serre. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre aussi? À quel moment on fait les premiers semis de courgettes? Ben moi je vais vous dire vers le 10 avril. 10 avril. Mais voilà, et vous faites ça bien sûr dans des petits pots, voilà, dans des petits pots avec un terreau horticole, ça va très bien. Oh, bon, à la limite un terreau universel, moi je dis toujours horticole parce que il est amélioré, c'est un terreau amélioré. Voilà, donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc je vous ai dit quelle variété, donc moi c'est des Gold Rush, mais là c'est de l'hybride, donc vous pouvez pas récupérer les graines. Là ici je fais de la courgette d'Italie, il y a plein de sortes de courgettes, hein. Bon, chaque année, je change un petit peu. Voilà. Et comment la cuisiner? Alors, vous la passez à l'huile d'olive, tout ça, avec une petite échalote, un oignon, voilà, un petit peu de persil, bah, c'est délicieux. Voilà, avec une pomme de terre sautée, c'est très très bon, hein. Il y en a. Et vous pouvez la mettre aussi, une courgette, dans une soupe aussi. Ça adoucit la soupe, j'ai remarqué aussi, hein. Voilà. Pourquoi j'aime bien la Gold Rush? Parce que la peau, je la trouve un petit peu plus tendre sur la Gold Rush quand on la cueille, quand elle est pas trop grosse. C'est une bonne courgette, hein. Bon, les courgettes d'Italie, je vais vous en donner des nouvelles. On verra bien comment ça va se passer, hein. Mais déjà,
la couleur est magnifique, la courgette d'Italie. Ensuite, donc, on a vu ça, on a vu les variétés, on a vu, bon, semis à partir du 10 avril, ouais, c'est à peu près 10 avril, voilà. Et sachez à quel moment on peut les mettre à l'extérieur. Vous pouvez mettre vos courgettes à l'extérieur. Ici, on est au nord de Béthune. Eh bien, aux alentours du 15 mai. Pourquoi le 15 mai? Parce qu'il faut faire attention. Il faut faire attention aux gelées. Hein. S'il gèle dessus, c'est mort. Voilà, les amis. Donc, moi, j'essaie de vous donner le maximum de renseignements. Voilà, un dernier renseignement. Un dernier. Ici, à partir du 22 juin, on est en lune montante. Voilà. Et si vous voulez faire de la courgette tardive, eh ben le 22 juin, ça sera le moment d'en semer dans des petits pots. Vous aurez de la courgette tardive. Voilà. Bon, moi, j'en ai refait, là, j'ai 3 beaux pieds, donc ils vont donner un petit peu plus tardivement. Et ça, c'est déjà bien. Peut-être que j'en ferai un ou deux pour se faire plaisir. Voilà, les amis. Bon, bah, je pense que j'ai tout dit sur la courgette. Ouais. Et voilà, donc moi, c'est un légume facile, hein. Franchement. Arrosage, vous voyez, là, une fois qu'ils sont bien grosses, que c'est lancé, bah, ils n'ont plus trop besoin d'arrosage. Là, il n'y a pas besoin d'arrosage. Il y a besoin de désherber un petit peu autour. Voilà. Et surtout, votre apport en compost et fumier, hein, et quand vous allez le planter, vous allez planter votre courgette, vous faites un bon trou. Voilà, vous allez implanter votre pot, bien sûr, votre courgette, en retirant le pot, bien sûr, hein, et en mélangeant dans votre terre, vous allez mettre un petit peu de compost. Et ils aiment bien. Vous arrosez assez bien pour démarrer la plantation, hein, vous arrosez bien, puis après ça va le faire, ça va démarrer tout seul. Bon, bien sûr, si comment on appelle ça, il fait sec pendant 15 jours, il tombe pas une seule goutte d'eau, bon, vous allez leur en mettre un petit peu, mais autrement, après, ça se débrouille tout seul, les amis, hein. Allez, et surtout, n'oubliez pas, au mois de décembre, eh ben, on amende avec du bon, hein. On amende vraiment avec du bon, hein. Voilà, allez, à bientôt les amis, portez-vous bien et vous allez déguster des bonnes courgettes. Allez, bye bye.